Bonjour, aujourd'hui on va faire la vidéo de ce que j'ai pas lu cette année. Pas de le point sur mes piles à lire si vous voulez. J'aime bien faire des piles à lire. Alors, Rhinocéros de UNESCO, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas gardé. C'était sympathique, intéressant, mais je ne l'ai pas gardé. L'information au Moyen Âge de Benoît l'Étonné, je l'ai lu et conservé. La mort de près de Genevois, je l'ai lu. Je l'ai lu, ça j'en suis certaine. La Constitution européenne de Chevalier et Wasserman. C'était pas particulièrement intéressant si on a déjà lu la Constitution ou lu d'autres choses sur le sujet. Propos sur l'éducation de Alain. J'ai lu au mois de mars, mais je l'ai pas conservé. Keynes et le keynésianisme de Pierre Delfaux. Je l'ai lu et pas conservé. Le bec est loin de André Poupée. Je l'ai lu. Je crois qu'il est toujours dans la bibliothèque de l'autre côté. Les chemins de la pensée de Jacqueline Russe. Je l'ai lu. Je crois que je l'ai gardé, mais je suis pas sûre. La malédiction de Bellary de Jacques Mazot. Il est retourné dans la pile à lire. Ça arrive. Guérir de David Servan-Schreiber. Je l'ai lu. Il doit être dans la bibliothèque à la salle à manger. Père manquant, fils manqué de Guy Corneau. Je ne l'ai pas lu. Alors, soit il est parti là-bas, soit il est parti au désherbage. Les enfants martyrs de Pierre Leliette. Je crois qu'il est parti au désherbage. La généalogie de la morale et la naissance de la tragédie de Nietzsche. Il est reparti dans la pile à lire philo. Ils sont. Il y a 2 livres. Dictionnaire amoureux des écrivains de la littérature d'Assouline. Je l'ai lu cet automne. Écrit sur l'art de Mallarmé. Je l'ai lu cet automne aussi. Au début de l'automne. Fin août, début septembre. L'Antéchrist de Nietzsche. C'est derrière aussi. Le personnalisme de Emmanuel Mounier. C'est de la philo, je l'ai lu. Hamlet de Shakespeare. J'ai Hamlet en 2 éditions différentes, mais j'ai lu. Le rouge et le noir de Stendhal. Ça aurait été une relecture, parce que je l'ai lu il y a une dizaine d'années quand j'étais étudiante. Il est par là-bas, là, dans les étagères en bas. L'acteur et le système de Crozier et Friedberg. C'est un livre de management. Je l'ai lu. Langue véhiculaire de Calvé. C'est intéressant, je l'ai lu. Je ne l'ai pas gardé. Bah, l'acteur et le système et les langues véhiculaires, je ne les ai pas gardés. Les grandes figures de la mythologie. Je crois que c'est parti au désherbage. 19e siècle de la gare des Michards. Je l'ai lu et conservé. C'est un siècle qui m'intéresse beaucoup, le 19e siècle. La passion des livres de Jérôme Duhamel. Je l'ai lu au mois d'août. Dans ma grande boulimie de lecture, il est de l'autre côté. Un siècle de Goncourt de Olivier Bourrat. Ça doit être là-dedans. Ou par là. Enfin, c'est retourné dans ma pile à lire. La nuit de l'héritier de Les Aventuriers. C'est parti au désherbage avec le déménagement. Meurtre en soutane de P.D. James. Alors, soit c'est là, soit c'est là-dedans. La rebouteuse de Champvieille de Hubert de Maximi. Je l'ai lu. Noir secret de Brenda Nowak. Je crois que c'est parti. Secret de famille de Irène Frêne. Et il est par là-bas. Là-bas. Là. Dans l'étagère du bas. Juste au-dessus du bac avec les roses.
I. La Nurse anglaise de San Antonio. Je crois que c'est parti au désherbage. Nouvelle histoire extraordinaire de Edgar Allan Poe. Je l'ai lu, c'est de l'autre côté. Le cercle des derniers libraires. Sylvie Baron. Je l'ai lu, je l'ai utilisé. Hop. J'ai utilisé ce que j'avais à en utiliser. Le peuple des reines de Megan Lyndon. Alors, savoir que Megan Lyndon, c'est le nom officiel de Robin Hobb. Je l'ai lu, c'était sympa, mais pas forcément à conserver. Mais ça se lit bien. Pour une découverte de l'autrice, ça se lit bien, mais pas de là à dire que c'est une plume exceptionnelle non plus, mais c'était sympa. Le destin des Highlands de Hannah Howell. Ça, c'est une petite romance que j'ai lue. Son Highlander pour une nuit de Terry Brisbane. Petite romance que j'ai lue aussi. Le fantôme de Canterville de Wilde. Je l'ai lu et c'est peut-être un des textes les plus simples d'Oscar Wilde. Je préfère les plus raffinés qui sont le portrait et De Profundis, qui sont plus recherchés au niveau artistique et philosophique. Histoire de la sorcellerie de Colette Arnould. C'était dans mes livres du Pumpkin. Je l'ai lu. Dans les bras du comte de Michel Steele. Je crois que je l'ai pas lu. Et qu'il est parti. Mystère. Dracula de Bram Stoker. Je crois qu'il est reparti dans une de mes piles à lire là. Quelque part dans une de mes 3 petites piles là. La cathédrale de la mer de Ildefonso Falcones. Je l'ai lu au début de l'hiver dernier. Noces Viking de Aurore Dumas. Je crois que c'est une romance que j'ai à lire pour cet hiver. Harry Dixon de Jean Rey. Je l'ai lu, c'était un tout petit livre, mais je ne l'ai pas conservé. La Dame de Blackingham. Elle doit être là-dedans. Les cathédrales gothiques. Il est là. La vie au fil de l'automne. Gardé, lu mais pas conservé. Taltos de Anne Rice. J'ai essayé Anne Rice, j'ai pas aimé. Mais après, c'est le 2e tome. J'ai pas accroché. La séduction du Highlander de Maya Banks. Je ne sais pas si je l'ai conservé, si je l'ai lu. L'heure des sorcières de Anne Rice. Essayé mais abandonné. C'est parti. Tout ce que j'avais de Anne Rice, c'est parti de mon fond. Un vampire de Francis Lacassin. Ça doit être par là. Oui, par là. Dans ma pile à lire romantique. Mylène de Hugues Royer. Je l'ai lu cet automne. À l'époque de octobre-novembre. Blanc mortel de Robert Galbraith. Alors si je l'ai pas lu, ça a dû retourner dans ma pile à lire. Jouer à l'été de Christine Arnauty. Je crois que c'est parti en désherbage. Frankenstein de Marie Shelley. Ça doit être par là derrière. Savoir que mes étagères elles sont en double rangée. En double rangée parce que j'ai trop de livres et pas assez de place. D'où le fait que je garde pas tout et que j'essaye d'éviter de trop acheter de livres. Bref. Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. J'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. La 2e partie était pas mal, mais pas au point de vouloir en relire. Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Ça doit être par là, mais derrière. Natasha J. Collins. Je sais pas si c'est pas celui-là qui est dans mon chevet.
Le carnaval des vampires de Olivier Barde Capuçon. Il doit être derrière là avec Dracula. Le secret des rois de Steve Berry. Je l'ai lu. Il doit être de l'autre côté. Anne Rice, je l'ai lu, enfin essayé de le lire au mois de février. Janvier. Ouais, janvier ou février. C'était au mois de février. Je fais surtout le point des grosses piles à lire. Alors, au printemps, j'avais participé au Tarot Book Challenge de Livromancienne. Donc, j'avais mis Les langues véhiculaires de Jean-Louis Calvet que j'ai lu, Dans les bras du comte de Michel Steele que j'ai lu, Les emmurés. C'était qui Les emmurés? De Serge Brussolo. Apparemment, ça a été un abandon. Le secret des rois de Steve Berry, je l'ai lu. La reguimbeuse de Claude Deleuze. Apparemment, je l'ai lu en 2 jours. L'acteur et le système, je l'ai lu. La Constitution européenne, je l'ai lu. Les sports des Highlands, je l'ai lu. J'ai épousé un duc, je l'ai lu aussi. Lu ou abandonné? J'en ai abandonné plusieurs ce mois-ci. Ce mois-là. Les sports des Highlands, je l'ai abandonné. Épouser un duc, abandonné. Les emmurés, abandonné. Je n'hésite pas à abandonner. Ah, j'ai mis en 2 parties. Du coup, il y avait aussi Fahrenheit 451. Je l'ai lu, il est de l'autre côté. Le personnalisme, je l'ai lu. La Belle et la Bête, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas conservé. Le Peuple du Vent, je l'ai lu. Guérir le stress, je l'ai lu. L'autre collaboration de Michel Onfray, que j'ai lu. Les Enfants du Crépuscule, je l'ai lu. La part des choses, je l'ai lu, mais il est parti. Jour sans fin, je l'ai abandonné. Et Auguste Comte, je l'ai lu. Ensuite, j'avais participé en décalé au Blossom Spring Challenge. J'ai en décalé parce que au lieu de lire au printemps, j'ai lu au mois de juin. Donc, j'avais lu un livre sur Claude Monet, L'Infortuné. Bien, si je mets pas les noms des auteurs, ça va être pratique. Je l'avais lu. La Reine du Sabbat, je l'ai lu la nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Le Tombeau, je l'ai lu. Le Chat Zen, je l'ai lu aussi. Un magazine Guerre de sécession. L'art du bouddhisme. La prisonnière du temps, je ne l'ai pas lu à ce moment-là, mais je l'ai lu au mois d'août. J'avais bien aimé. La liberté naturelle de l'esprit, je l'ai lu. Du côté de Pondichéry, je l'ai lu, mais c'est un livre qui est parti. Ensuite, Le vent brûlant de Bombay, c'est de la romance qui se passe en Inde. Qui part des États-Unis à l'Inde, je dirais même plus. Ensuite, au mois de juillet, en plein pendant la période où je déménageais, j'ai signé le bail pour mon nouveau logement en mi-juillet. Donc la dernière quinzaine de juillet, j'étais en plein dedans. Entre déménagement et travail.
Donc j'ai participé au challenge Floraison Obscure de Nana Oops, qui est sur YouTube aussi. Une booktubeuse que j'aime beaucoup. Donc j'avais lu Vanina Vanini de Stendhal, je l'avais bien aimé. La Belle et la Bête, Edgar Allan Poe. Loki de Mérimée, c'est un petit récit que vous pouvez mettre dans le fantastique horreur, hein. Dans les classiques, des fois il y a des petites pépites que vous pouvez mettre là-dedans, hein. Vanina Vanini, c'est de la... C'est des petites nouvelles de Stendhal avec des Espagnols et des Italiennes qui font des choses pas très folles. Un peu excessives dans leurs amours. Le pays des eaux, je l'ai lu, je crois que c'est de l'autre côté. La traversée des apparences. La baisse de Castro, c'était de Stendhal. Hamlet. Chronique du règne de Charles IX sous Catherine de Médicis, mais j'avais pas aimé le style de Mérimée là-dedans. J'avais préféré dans Loki. La confusion des sentiments de Zeg. Et ça vous permet d'avoir une petite idée de mon point, de ce que j'ai lu cette année. Enfin, un point rapide, parce que je ne vous dis pas tout, parce que sinon, on n'a pas fini demain, hein. Ensuite, pour le pumpkin. Ah non, ma pile à lire autour du symbolisme. J'avais mis le petit livre des symboles de Fabrizio Veccoli. J'ai lu. Marina de Carlos Ruiz Zafón. C'est avec une jeune fille. Ça parle de maladie en Espagne sous Franco, dans ces eaux-là. Avec un mélange de Frankenstein. C'était assez sympa, mais très noir. Mylène de Hugues Royer. Après, il faut aimer Mylène Farmer pour celui-là. Comment être heureux de Schopenhauer. J'aime bien Chopin. Les paradis artificiels de Baudelaire, ce n'est pas de la poésie. Baudelaire n'a pas écrit que de la poésie. Poésie complète de Rimbaud. Rimbaud, c'est très aléatoire, c'est son génie. Il y a des poésies qui sont bien, comme celui Le Dormeur du Val, mais il y en a d'autres où c'est un peu... ouais, arraché par les pieds. Le Golem de Meyring. Un peu bizarre comme texte. J'ai pas plus apprécié que ça. Un peu sombre. La psychologie des écrivains. Un magazine que je relisais. Mylène Farmer, inspiration de Benoît Cachin. C'est un beau livre à offrir aux amoureux de Mylène Farmer. Histoire de l'art. 19e siècle de Biette Brigelli et Raspail. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien le 19e siècle. Déjà avec Schopenhauer, Rimbaud, Baudelaire et compagnie, ça en fait pas mal, hein. La bibliothèque idéale des philosophes, pour terminer. Ensuite, pour le pumpkin, j'avais lu le Golem, le petit Schopenhauer avec Comment être heureux, Mylène Farmer, Marina. Ensuite, j'avais lu Mylène Farmer de Hugues Royer encore. Histoire de la sorcellerie, je vous avais dit que je l'avais lu cet automne. Ensuite, Les paradis artificiels de Baudelaire. Cacao de Michel Kahn. C'est un livre sur le chocolat entre Pays Basque et Espagne, où les Juifs sont déjà mis à mal parce que on était déjà très antisémites à l'époque. Ensuite, le petit livre des symboles, poésie complète de Rimbaud, Le Grand Molne. Il est par là. Il doit être par là. Il y a des passages intéressants que je veux conserver. Ensuite, Attente en automne de Charles Juliette. C'est un auteur assez proche de Camus, je crois, mais qui est très peu connu. Voilà pour le pack. Ensuite, j'ai essayé de faire le challenge cocooning automnal. Je dis bien essayé, je n'ai pas rempli tous les menus. Donc j'avais mis Le collier miraculeux de Martha Grims. Je l'ai lu.
C'est un livre qui est parti au désherbage. J'ai lu La fiancée au corset rouge. C'est une trilogie romance pirate. Mais il y a des pirates dedans. Vous avez aussi bien de la romance que des pirates. Ensuite, j'ai lu Lire et écrire ou Comment je suis devenu collectionneur de bibliothèques de Jacques Roubaud. C'est un tout petit livre. Il doit faire même pas 100 pages. Je l'ai lu. Ensuite, j'avais marqué Les Sentiers de l'exil de Françoise Bourdon. Je l'ai pas lu, ça a dû retourner par là. Ensuite, Grace de Paul Lynch. Je l'ai lu, c'était sympa. Caligula de Camus, je l'ai lu au début du mois. Je vous en ai fait un point lecture sur la chaîne. Ensuite, j'ai essayé Au secours, pardon de Becbédère. J'ai fait un retour aussi. Le palais des silences de Monignani. C'était une lecture sympathique. Ça se passait entre Italie, Chine, États-Unis, tout ça. Avec des histoires de coraux, de fabriques de bijoux, de pièces rares. L'ombre des Templiers de Dietrich. Je l'ai lu aussi. Catalina la terrible de Pierre Gaspard VIII. Ça, c'est un roman pour ceux qui aiment bien la diversité et les LGBT. Oui, ils vont aimer. La maison au sortilège d'Emilia Hart. Je l'ai lu. C'était sympa. Sur la maltraitance féminine. 12 de Éric de l'Étoile. J'ai lu au mois de novembre. Mémoire de Vidocq, je l'ai lu aussi. Le fantôme de la rue Royale de J.F. Parrot. C'est un livre l'époque de Marie-Antoinette avant qu'elle soit reine, à l'époque de son mariage. Orage sur la Provençale de Onaglia. C'est un roman qui parle de famille, de déchirure familiale au cœur d'une entreprise de savonnerie. Et beaucoup de morts. Dernière nouvelle de Dracula, je ne l'ai pas lu, ça a dû retourner par là-bas. La proie dans l'ombre de P.D. James, je l'ai lu. Un petit thriller. D'or et de sang de Catherine Hermarie Vieille. C'est pour ceux qui aiment bien l'époque de Catherine de Médicis. Ça permet de mieux comprendre certaines choses. Ensuite, j'avais marqué Natasha J. Collins, ça doit être dans mon chevet. Les graciers de Kieran Millwood Hargrave, c'est dans mon chevet. Le XVIIIe siècle, je l'ai lu. La Dame en blanc de Wilkie Collins. Il est là, prévu d'être lu dans le courant du mois. Voilà, ça, j'ai fait le tour de ce que j'ai lu ou pas lu de l'année. Un petit point rapide. S'il y a des livres que vous avez vus dedans ou que vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne journée à vous!